Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Avec lui, les objets apparaissent et disparaissent. Il fait parler sa marionnette. Cette semaine, je vous emmène à la rencontre d'un maître magicien. Il est aussi ventriloque. Rubeka nous reçoit chez lui, dans sa maison, située au nord-ouest de La Roche-sur-Yon. Bonjour Rubeka. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup de nous accueillir ici chez vous. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, déjà Rubeka, c'est votre nom d'artiste. Quelle est la différence entre un maître magicien et un magicien? Vous êtes maître magicien. Oui, je ne veux pas être vaniteux. Maître magicien, c'est un peu un titre qui a été conféré par la Fédération à Paris, dont je fais partie. Et magicien, autrement, c'est un peu plus ceux qui sont amateurs et qui font de la prestidigitation, comme on dit, par plaisir. Prestidigitateur, magicien, c'est la même chose d'ailleurs? Pas vraiment. On dit beaucoup magiciens aujourd'hui, ceux qui font des grandes illusions sur scène, des tours de scène ou des tours pour des salles de société. Tandis que la prestidigitation a recours beaucoup plus à la manipulation des doigts, des choses qui permettent une certaine agilité. Comme par exemple, vous voyez ma main qui est ici, qui est vide, je passe mon doigt dessous et là j'ai un petit dé à coudre. Et le dé, on peut le mettre sur la main, hop, il disparaît, on le retrouve derrière. On peut appeler ça de l'illusion peut-être aussi? C'est également de l'illusion, mais comme c'est du plastique, je peux vous le donner, Grégoire, le dé. Et c'est parti, c'est un enchantement. Incroyable, ça commence. Alors des tours, on en aura d'autres. Il y en aura même quelques-uns que pourrait peut-être reproduire à la maison, hein, si vous voulez bien. Oui, avec plaisir. Alors la magie, c'est une vraie passion, mais en plus de ça, cet univers-là, vous le collectionnez à travers des boîtes, à travers des livres. Et on a deux exemples autour de nous de très très belles boîtes qui datent, je crois, Rubeka, du 19e siècle. Oui, deuxième moitié du 19e siècle. C'était des boîtes qui servaient un peu de jouets pour les enfants, qui à l'époque, eh bien, il y avait différents accessoires de prestidigitation, des boîtes à double fond, comme on disait à l'époque, et qui permettaient de faire tout un spectacle de magie. Ces boîtes sont articulées et permettaient de pouvoir présenter tout un numéro. À l'époque, deuxième moitié du 19e, la prestidigitation reposait beaucoup sur des accessoires qui étaient plus ou moins préparés à bon escient. Si vous voulez monter. Très bien. On prend les escaliers, c'est ça? Tout à fait. Ok, je vous suis. Quelle belle maison. Ben Grégoire, si vous voulez venir, c'est ici mon antre magique où je passe de bons moments à étudier des nouveaux tours. Puisque la prestidigitation, la grande époque, ça a été la deuxième moitié du 19e avec tous les accessoires qui étaient préparés exprès pour les magiciens. J'ai ici, par exemple, des exemples de boîtes de magie, encore comme on a vu tout à l'heure. Et dans ces boîtes, eh bien, il y avait des objets qui étaient fabriqués par des ouvriers spécialisés. Par exemple, vous voyez, j'ai ici un petit coquetier avec un œuf à l'intérieur, mais l'œuf qu'on voit tout blanc, eh bien, magiquement, on peut le faire changer de couleur. On n'y voit que du bleu. Mais si le bleu, vous trouvez que c'est un petit peu froid, eh bien, on peut encore le faire changer de couleur et il redevient rouge. Et c'est ce genre de tour que nous réalisions il y a plus d'un siècle? Tout à fait. Tout n'est qu'illusion, puisque le fait de parler, l'œuf a disparu. Incroyable. Voilà. Incroyable. Alors non seulement vous êtes magicien, mais vous vous intéressez à l'histoire de la magie. Et ce n'est pas le cas de tous les magiciens. C'est une passion assez dévorante. Vous avez une multitude d'objets historiques, anciens et très évocateurs de cette magie du 19e surtout. Tout à fait. Oui. Baguette magique, toc, vous pouvez faire apparaître une pièce. Toc, la pièce disparaît. Et ça, c'était fabriqué au 19e siècle. Le maître de la magie moderne, c'était Robert Houdin. Qu'on voit ici. Deuxième moitié du 19e siècle. Il a sorti l'illusionnisme et la prestidigitation d'un art de rue, d'un art de saltimbanque, pour en faire un art de salon, un art de bonne société. Vous avez réalisé des premières parties d'artistes populaires, des chanteurs, hein, souvent. Tout à fait, oui. Nicoletta ou Julien Clerc. Et puis des chansonniers aussi de Paris, des spectacles faits dans des restaurants ou des grands hôtels. Et c'est une passion parce que la prestidigitation touche tous les publics, des enfants jusqu'aux personnes âgées.
Tout le monde joue aux cartes. Alors ici, un jeu de cartes. Je vais vous demander tout simplement de prendre une carte. Et vous allez la regarder. Vous ne me la laissez pas voir, mais vous la montrez bien aux téléspectateurs. À l'image. Je ne dois pas connaître la carte que vous avez choisie. Et vous allez la replacer dans le jeu où vous voulez, n'importe où. Merci bien. On égalise. Et la carte, bien sûr, que vous avez choisie, vous y avez touché. Peut-être vais-je pouvoir, je ne suis pas un expert en technique policière, d'investigation. Il y a une carte ici qui me semble que... Oui, vous vous souvenez de votre carte choisie? Oui, je crois. Qu'est-ce que c'était? Je crois que c'est le 9 de pique. Le 9 de pique? Oui. Ouais. Oh, c'est formidable. Bravo, Rebecca. Alors, le secret. Comment fait-il? Je sais que nos téléspectateurs garderont le secret. Ben, c'est tout simplement qu'au préalable, j'ai mis toutes les cartes rouges d'un côté du jeu, vous voyez, et de l'autre côté du jeu, nous avons toutes nos cartes noires. Si bien que lorsque, dans la première moitié du jeu, vous avez pris une carte qui était noire, j'ai continué à faire défiler les cartes sous vos yeux et vous l'avez remise automatiquement, cette carte noire, parmi les cartes rouges. Et pour moi, après, eh bien, pour trouver la carte, c'était un jeu d'enfant de voir que la seule carte qui était noire dans la zone rouge était votre carte choisie. Mais oui, trop facile. Ah voilà. Oui. Donc à reproduire à la maison, je pense que c'est largement envisageable. C'est là qu'on voit que la technique est une chose, mais en prestidigitation, la présentation est une deuxième chose. Car il y a dans l'art et la manière. Il y a beaucoup de comédie. Tenez, par exemple, en attendant que vous veniez me voir avec grand plaisir, j'ai pris des morceaux de corde que j'ai attachés pour obtenir des anneaux. J'ai ici un anneau, puis un deuxième, un troisième et un quatrième. Mais ces anneaux dans les mains de Rebecca sont un petit peu magiques, car il suffit d'en prendre un, je le frappe comme ça, et hop, ça y est, tac, ça y est, le voici qui vient de s'enchaîner très solidement d'ailleurs un autre anneau. Deux anneaux d'un côté et nous avons deux anneaux qui sont séparés. Mais si je les rapproche encore, hop, 1, 2, 3, même pas la peine de dire abracadabra, aussi solidement que les deux précédents. La magie, il faut faire ça avec beaucoup d'aisance, ça se passe tout seul, même en dehors du magicien, car si je rapproche, je compte 1, 2, 3 et 4, et voilà, nous avons nos 4 anneaux qui sont enchaînés mystérieusement. Puisqu'ils sont enchaînés mystérieusement, peut-être que si je les fais remonter dans la main, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième ici. Alors là, peut-être que les téléspectateurs, paf, ça y est, viennent s'échapper. Je crois que comme au début, j'ai toujours dans les mains un anneau de corde, puis un deuxième, un troisième et un quatrième. Et voilà. Oui. Bravo. Merci. Alors quand on est face à un spectacle d'illusion, on est toujours aussi fasciné de voir des gens qui sont découpés en plusieurs morceaux. Et là, j'observe, Rebecca, en haut de l'armoire, quelques boîtes qui me font penser à effectivement une tête qui pourrait être cachée. Ah, c'est dangereux ça. Ouais. Oh là là. Dans cette caisse qui s'ouvre devant, la partenaire introduit sa tête et j'enfonce à peu près d'une vingtaine de poignards. Qui sont durs. Et alors, comme l'assurance ne marcherait pas, eh bien, je suis obligé de pouvoir réussir l'expérience, comme on dirait. Mais quand on ouvre après le devant, malgré que la tête est transpercée, on ne voit plus de tête à l'intérieur, la tête a disparu. Rassurez-vous, Grégoire, elle retrouvera sa tête quand même à la fin de l'expérience. Nous avons Jaco, je crois, ici. Oui. Oui. Alors là, on va passer de la magie à la ventriloquie. Vous êtes ventriloque, en plus d'être magicien, Rebecca. C'est quelque chose d'à part. Tous les magiciens ne sont pas ventriloques. Alors comment ça s'apprend? Il faut un don au départ et ça se travaille? Oui, il faut un don au départ. D'abord, écoute, tu pourrais te présenter. Comment t'appelles-tu? Jonathan Jaco. Oui. Alors, Jaco, t'es content d'être ici aujourd'hui? Oh oui, dis donc, Rebecca, on passe à la télévision. Oui, on passe à la télévision, à Télévendée. Qu'est-ce que t'as dit? Télévendée. Oh, mais je connais Télévendée. Jonathan Jaco. Oui. Comment on devient ventriloque? Au départ, je crois que c'est une aptitude. C'est un don.
je m'appelle Jaco. Ouais, on le sait. Et alors, ça se travaille un peu comme le chant, si vous voulez, parce que c'est une voix qui est peu, comme on dit, qui vient un peu de l'intérieur. Et il faut s'exercer, il faut travailler comme le chant. Oui, mais toi, t'es cosseur, un vieux crouton. Oh, ben t'as fini quand même. Je suis pas paresseux. Aussi, un peu, hein, t'es glandouilleur. Oh. Ça fait rigoler les enfants et les adultes. Tout à fait. J'aime beaucoup les enfants. Il faut garder un cœur et une main d'enfant. Ah oui. Voilà. Eh bien, je crois que... Jaco, tu vas aller te reposer? Je suis pas fatigué. Tu vas me donner des cacahuètes? Oui, je te donnerai des cacahuètes tout à l'heure. Oui, c'est parti dans Kiki. Bon, eh bien, écoute, Jaco, Oh, je suis content d'être avec Grégoire. Au revoir. À bientôt, Au revoir. Jaco. À bientôt. J'étais content de te rencontrer. Oh non, si, je suis très ravie. Oh là là. Au revoir. Faire ce métier de magicien, de ventriloque, c'est non seulement faire plaisir, donner du bonheur aux gens, mais aussi les surprendre. C'est toujours un bon moment que vous leur faites passer. C'est ça aussi ce qui vous touche et qui vous donne envie de continuer, j'imagine. tout à fait. Le bonheur pour un illusionniste ou un magicien qui fait ses numéros sur la scène, c'est de pouvoir travailler aussi bien devant des enfants, des petits, que des personnes âgées ou des malades. Vous savez qu'il y a des associations comme le Rire Médecin qui vont dans les hôpitaux. Et pour moi, la joie de faire sourire, faire venir le sourire sur des lèvres d'une personne qui est malade, qui est souffrante, c'est un grand bonheur pour soi. Écoutez, j'étais ravi de vous rencontrer. C'est réciproque. Vraiment. Merci de nous avoir fait rêver. Avec joie. J'étais très content. J'espère que vous avez été aussi un peu bluffé et diverti par cette rencontre. Merci beaucoup, Rebecca. Merci, Grégoire. Et puis, nous, on se dit à bientôt pour un autre chemin de traverse.